Bonjour et bienvenue sur cette correction d'activité numéro 1 qui s'intitule Famille de molécules organiques, dans laquelle nous allons voir un petit peu de nomenclature et présenter les différentes familles chimiques. Alors on avait introduit cette activité par une molécule organique un peu célèbre qui est l'hydroxychloroquine. Alors je vous avais demandé donc de donner sa formule semi-développée et de trouver sa formule brute. Donc sa formule brute, c'est uniquement sa composition en atomes, alors que sa formule semi-développée traduit un peu l'agencement des atomes les uns par rapport aux autres. Donc, alors que là, vous avez une modélisation moléculaire qui permet de voir dans l'espace comment sont mis ces atomes-là. Alors la formule semi-développée, elle est un peu fastidieuse à écrire. Alors néanmoins, je fais une petite remarque, c'est que si vous avez un enchaînement de motifs qui se répètent, on peut, plutôt que d'écrire CH2, 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 il se répète 3 fois, donc j'écris CH2 entre parenthèses 3. Voilà. Donc la formule brute, elle, il suffit de compter les atomes, ça donne juste la composition atomique. Alors les molécules organiques, donc on a vu qu'ils étaient constituées d'un squelette carboné, un enchaînement de carbone et d'hydrogène, mais sur ces molécules organiques, vous pouvez avoir de temps en temps, les atomes d'hydrogène peuvent être remplacés par d'autres atomes que le carbone et l'hydrogène, et à ce moment-là, on dit qu'on a un groupe caractéristique. Alors, groupe caractéristique, donc c'est un groupe d'atomes autres que carbone et hydrogène. Donc essentiellement, nous, ce qu'on voit dans cette leçon, c'est des groupes caractéristiques. Des groupes caractéristiques qui sont oxygénés, donc à base d'oxygène et d'hydrogène. Alors, les molécules qui portent les groupes caractéristiques, ces groupes caractéristiques, ça confère des propriétés chimiques à ces molécules, et qui sont identiques. Et donc, on les regroupe par famille. Donc, c'est pour ça que toutes les molécules qui portent le groupe hydroxyle sont regroupées dans la famille des alcools. Donc, c'est ce que j'ai dit. Donc, une famille chimique, c'est un ensemble de molécules qui portent les mêmes groupes caractéristiques. Le même groupe caractéristique. Alors, on parle aussi de fonction, c'est-à-dire ils ont la même fonction. Ça a une fonction en chimie. Par exemple, ici, le groupe carboxyle a une fonction acide carboxylique. Voilà. Alors, un autre terme de vocabulaire, c'est la notion de carbone fonctionnel. Donc, c'est l'atome de carbone qui porte le groupe caractéristique. Donc, ici, c'est celui-là. Ici, c'est celui-là. Et ici, c'est le carbone qui porte le groupe hydroxyle. Voilà. Donc, entourer les groupes caractéristiques des molécules suivantes. Il suffit de repérer les atomes autres que le carbone et l'hydrogène. Donc ici, OH, c'est un groupe hydroxyle, donc c'est un alcool. Ici, vous avez le groupe carboxyle, attention, on pourrait croire qu'ici il y a un groupe carbonyle et un groupe hydroxyle. Mais comme ils sont portés sur le même carbone fonctionnel, carbone fonctionnel ne peut porter qu'un seul type de groupe caractéristique. Donc ici c'est le groupe carboxyle. Attention à ne pas tomber dans le piège. Donc ici vous avez cette fois-ci un groupe carbonyle qui est en bout de chaîne. Donc en bout de chaîne, vous avez un aldéhyde, alors que s'il est en milieu de chaîne, ça sera une cétone. Ça n'a pas tout à fait les mêmes propriétés chimiques. Ici encore un groupe carboxyle. Ici encore un groupe carbonyle en fin de chaîne, donc un aldéhyde. Ici un groupe hydroxyle. Ici, cette fois, voilà, le groupe carbonyle est en milieu de chaîne, puisque le carbone fonctionnel est au milieu de la chaîne, c'est celui-là qui est en fin de chaîne, ou celui-là d'ailleurs. Donc c'est une cétone, ça n'a pas les mêmes propriétés, en particulier d'oxydation, on verra. Ici, vous avez encore un groupe hydroxyle, donc qui confère la fonction alcool, et ici, un groupe acide, un groupe carboxyle. Alors, comment nommer tout ça? Alors on avait vu les règles de nomenclature pour les alcanes, et donc on avait vu que en fonction, il fallait d'abord repérer la chaîne principale, combien d'atomes de carbone porte cette chaîne principale, et donc ce nombre d'atomes va donner le nom principal à l'alcane. Donc par exemple 1, 2, 3, 4, c'est du butane. Donc ici c'est un butane, mais il faut rajouter à ce nom les ramifications, les groupes alkyles, CH3 ici, qui viennent
ramifier la chaîne. Et donc ici, vous avez deux groupes méthyl, donc c'est un diméthyle, et il faut préciser où il se trouve sur la chaîne. Donc il se trouve sur le carbone numéro 2, et c'est pour ça qu'on le nomme le 2,2 diméthyle, di parce qu'il y en a deux, 2 et 2, c'est la position de chacun des deux méthyles, sur le butane. Ici, attention, il y avait un petit piège, la chaîne principale, c'est pas celle-ci, il n'y a pas 4 atomes de carbone, c'est 5, 1, 2, 3, 4, 5, et donc, c'est pas un butane, c'est un pentane. Et sur ce pentane, vous avez aussi un méthyle ici, et donc, c'est un diméthyle pentane. Alors, les numérotations, on pourrait numéroter 1, 2, 3, 4, ça ferait le 3, 4. On pourrait aussi numéroter par ce côté-là, 1, 2, 3, 4, donc ça serait le 2, 3 diméthyle pentane, et on choisit cette numérotation-là, de sorte que les numéros soient les plus petits possibles. Le dernier, il n'y a pas de difficulté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est un hexane, et sur cet hexane, il y a une ramification, un groupe alkyle, à 2 atomes de carbone qu'on appelle l'éthyle. Donc c'est le 3-éthyle hexane. Alors représenter les formules semi-développées à partir du nom, c'est-à-dire l'exercice inverse, est plus facile. Pentane, on dessine 5 atomes de carbone en cycle, parce que c'est cyclo, et ensuite j'ajoute les atomes d'hydrogène, de sorte que chaque carbone fasse 4 liaisons. Donc il en fait déjà 2 ici avec les autres atomes de carbone, donc il lui en manque encore 2, je complète avec les hydrogènes. Ici, le 2,3 diméthylbutane, donc c'est un butane, une chaîne à 4 atomes de carbone, sur lequel il y a 2 méthyles, 1, 2, 3, 4, 2 méthyles, en position 2, en position 3, et pareil, je complète les hydrogènes. En bout de chaîne, comme l'atome de carbone ne fait qu'une liaison, il en manque 3, donc c'est CH3. En milieu de chaîne, ici 1, 2, 3 liaisons, il en manque 1, donc CH. L'éthylpentane, facile, 1, 2, 3, 4, 5, je mets un groupe éthyle sur le carbone numéro 3, aucune difficulté. Alors celui-là, il paraît un peu plus compliqué, mais finalement c'est très simple, hexane, donc je commence par dessiner les 6 atomes de carbone qui s'enchaînent, et ensuite, dessus, je vais mettre un groupe éthyle en 3, et 2 groupes méthyles en 3 et en 4. Voilà. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et un groupe éthyle en 3, un groupe méthyle en 3 aussi, et un groupe méthyle en 4. Voilà. Alors, maintenant, la nomenclature des alcools, des aldéhydes, des cétones et des acides carboxyliques. Donc, la seule chose qui change, c'est le suffixe -ane, il est remplacé par -on, -ol, -oïc, etc., en fonction de la famille. On avait vu ça dans le tableau. Et aussi, c'est que la numérotation maintenant de la chaîne se fait de sorte que le carbone fonctionnel, donc celui qui porte le groupe caractéristique, porte le numéro le plus petit, quelles que soient en fait les ramifications. C'est le groupe caractéristique qui l'emporte. Donc ici, j'ai un groupe carboxyle, donc un acide carboxylique, à 2 atomes de carbone. 2 atomes de carbone, c'est eth, donc c'est l'acide éthanoïque. Ici, 1, 2, 3, 4. Donc c'est but. C'est un groupe carbonyle en milieu de chaîne, sur le carbone numéro 2, c'est donc une cétone, donc c'est la butanone. Ok. Alors, il faut préciser qu'il est en position 2, mais en fait, on voit que en position 3, c'est aussi la butane de zone, parce que ça n'existe pas en fait en position 3. Donc la butane de zone ou la butanone, il n'y a pas d'ambiguïté. On pourrait ne pas mettre le numéro ici. Ici, vous avez le plus simple des aldéhydes, c'est-à-dire un seul atome de carbone, c'est le méthanal, un seul atome de carbone. Là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est hexane, hexanol, puisque c'est un alcool, la fonction le groupe hydroxyle, et en cycle, donc c'est le cyclohexane. Aucune difficulté. Les exercices suivants, c'était ceci, écrire les formules semi-développées et nommer les molécules de formule brute C5H10O, donc là il s'agit de trouver toutes les molécules qui ont la même formule brute, donc à 5 atomes de carbone appartenant à la famille des cétones. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux commencer déjà par les chaînes linéaires,
avant d'attaquer les chaînes ramifiées. Donc chaîne linéaire à 5, donc ça serait pentanone, pardon. Et donc je peux mettre le groupe, le groupe carbonyle en position 3 ou en position 2. Voilà ce que j'ai mis ici. Et donc vous avez ici la pentane 3 zones, pentane 2 zones. J'ai oublié de marquer les numéros, donc je le dis à l'oral. Ici, on peut faire la même chose maintenant en rajoutant une ramification, c'est-à-dire j'écourte ici, et le CH3, je le mets là, et ici pareil, je le mets là, et finalement c'est la même molécule. Donc j'ai qu'une seule molécule qui est ramifiée, et donc ça serait un butane 2 zones, avec un méthyle en position 3, donc 3 méthylbutane 2 zones. Alors, pour ce qui est d'écrire la formule semi-développée des molécules contenant 4 atomes de carbone appartenant aux familles des aldéhydes et acides carboxyliques. Alors, aldéhyde ou acide carboxylique, ils ont le point commun, c'est que en fait le groupe caractéristique est en fin de chaîne. Donc il suffit d'agencer les atomes de carbone et de mettre en fin de chaîne la fonction soit aldéhyde, soit acide carboxylique, c'est-à-dire le groupe carbonyle ou le groupe carboxylique. Donc je commence par le linéaire, donc ici, ou celui-là. Donc ici vous avez le butanal, et ici l'acide butanoïque. Ensuite, ce que je peux faire, c'est faire avec 3 atomes de carbone et une ramification. Et là, en fait, je vois qu'il n'y a qu'une seule possibilité. Et il n'y en a pas d'autre, en fait. Donc, pas possible de faire d'autres ramifications avec 4 atomes de carbone. Donc ici, ça serait le 2-méthyl propanal, et ici le 2-méthyl, l'acide 2-méthylpropanoïque. Représenter les formules semi-développées et nommer les molécules suivantes. Le butane 2-ol, nommé, c'est ridicule en fait. Elles sont déjà nommées. Donc butane 4, 2, l'hydroxyle en position 2, butane 2 zones, 2-méthylpropanol, cette fois c'est un alcool à 3 atomes de carbone avec un groupe méthyle, une ramification au milieu, le 3,3-diméthyl butane 2-ol, alors attention, ici j'ai mis un espace, il n'y en a pas, tout est collé. Donc 4 atomes de carbone, le groupe hydroxyle en position numéro 2, et donc en position numéro 2 ici, et les 2 groupes méthyl en position numéro 3, aucun problème. Celui-là peut être un tout petit peu plus compliqué. Une cétone à 6 atomes de carbone, hexane. Et en position 2, le groupe carbonyle. Et puis vous avez 3 méthyls en position respectivement 3, 3 et 4. Voilà, donc j'ai dessiné ma chaîne principale. En position 2, mon groupe carbonyle, et en position 3, 3 et 4, mes groupes méthyl. Voilà, j'espère que ça vous a servi. Merci de votre attention.